l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes à la mi-octobre et peut-être que vous avez commencé à entendre des personnes qui toussent tout autour de vous. Je sais que c'est le cas dans mon coin. Ce sont les premiers froids qui arrivent et c'est vrai qu'on commence à réfléchir aux différentes plantes qu'on devrait probablement avoir chez soi pour passer l'hiver. Eh bien, je vais vous parler des bourgeons de pin pour protéger vos bronches et vous aider à traverser l'hiver si vous êtes un petit peu fragile de ce côté-là. Moi, c'est Christophe, je vous accompagne dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog Alter Provence et dans mes formations en ligne. Je vous envoie toutes les semaines des informations gratuites et de qualité sur l'utilisation des plantes. Abonnez-vous à ma lettre d'information si vous voulez les recevoir. C'est tout simple, vous allez voir sous la vidéo, vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous rentrez votre email et au passage, vous allez recevoir mon livret PDF cadeau pour faire vos préparations maison à base de plantes. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner qui se trouve sous la vidéo. Et si vous êtes sur YouTube, vous allez voir une petite cloche qui se trouve à droite du bouton. Cliquez dessus si vous voulez être notifié lorsque je poste une nouvelle vidéo. Ok, on parle donc de ce bel arbre résineux qui est le pin. Alors vous avez plus d'une centaine de pins différents sur la planète et ils sont localisés principalement dans les pays de l'hémisphère nord et ils ont été utilisés comme plantes médicinales depuis la nuit des temps. Alors chez moi dans le Vaucluse, j'ai plutôt des pins d'Alep, c'est l'espèce qui s'est le plus développée ici et vous allez voir ces pins qui s'entremêlent avec les chênes verts. Et puis dès qu'on monte un petit peu plus en altitude vers les Alpes de Haute-Provence, on commence plutôt à avoir le pin sylvestre qui va cohabiter plutôt avec le chêne pubescent, qu'on appelle le chêne blanc chez nous. En herboristerie, en général, on utilise le pin sylvestre, Pinus sylvestris, sachant que les autres espèces de pins peuvent s'utiliser d'une manière plus ou moins interchangeable. Et vous verrez aussi que selon les régions et les pays, on utilise les bourgeons de sapin, qui sont excellents aussi. Vous avez les bourgeons de mélèze, vous avez les bourgeons d'épicéa. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Alfred Vogel, très fameux naturopathe suisse, c'est une personne qui a beaucoup fait pour le renouveau des plantes médicinales en Suisse au siècle dernier et il a écrit un très fameux livre qui s'appelle Le Petit Docteur en français. Alors ici j'ai une vieille version anglaise, en anglais c'est Docteur Nature. Vous voyez, c'est un livre assez imposant et qui est plein de conseils pratiques pour rester en bonne santé. Et donc, il disait à peu près la chose suivante: si vous êtes sensible aux problèmes de bronches, dans votre jardin, vous avez probablement trouvé un conifère quelconque, pin, sapin, mélèze. Essayez de trouver des bourgeons en train de s'ouvrir ou encore un petit peu fermés. Vous en cueillez quelques-uns et vous les mâchez lentement toute la journée en changeant de temps en temps. Et le problème va disparaître en quelques jours. Voilà, donc lui nous confirme qu'on peut utiliser différents types de conifères. Ceci est confirmé aussi par Cazin, notre fameux médecin de campagne qui nous a aussi laissé dans les années 1800 un très joli pavé, plein d'informations intéressantes. Et lui il nous dit les bourgeons de toutes les espèces de pins et de sapins peuvent être employés avec plus ou moins d'avantages en médecine. Donc vous voyez, même s'il semble que le pin sylvestre se soit imposé dans les produits d'herboristerie, on peut utiliser les bourgeons des autres arbres, des autres conifères d'une manière plus ou moins interchangeable. Et comme l'explique Fournier, dans un autre livre, dans son fameux dictionnaire des plantes médicinales, les autres bourgeons sont rarement utilisés en herboristerie parce qu'ils sont plus petits. Donc c'est probablement tout simplement une histoire de taille. Voilà. Le bourgeon de pin sylvestre est de taille plus intéressante pour le marché, tout simplement. Alors on va faire la ramasse en général pendant la période de dormance, c'est-à-dire la fin de l'hiver, disons autour de février-mars en fonction des régions. Et le bourgeon doit être encore très résineux à ce moment-là, d'accord? Et bien sûr il ne s'est pas encore épanoui, donc là j'en ai quelques-uns ici, donc ils sont secs bien sûr. C'est l'aspect résineux du bourgeon qui va nous apporter les propriétés intéressantes ici. Donc il doit être bien collant. Alors attention, c'est une opération qui va beaucoup affaiblir l'arbre. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Certaines ramasses se font uniquement sur les arbres qui ont été abattus pour la production de bois et donc avant que les pins ne partent à la scierie. Sinon, on ne ramasse que sur les branches basses pour ne pas empêcher l'arbre de se développer vers le haut. Et j'ai cru lire quelque part qu'en France, il est interdit de ramasser les bourgeons de conifères en forêt. Voilà, personnellement, je ramasse en petite quantité et sur les arbres qui sont chez moi, tout simplement. Et voilà, bien sûr, renseignez-vous toujours sur la réglementation dans votre région avant d'aller ramasser les plantes en nature pour ne pas faire n'importe quoi.
Ok, on va maintenant parler des propriétés du bourgeon et la propriété la plus intéressante, c'est au sujet des problèmes de bronches. Et il faut noter que dans tous les vieux écrits, on retrouve associé au bourgeon de pin le concept de cathare pulmonaire. Alors le terme cathare est important à comprendre ici, hein, c'est pas vraiment un terme qui est employé aujourd'hui. On l'utilisait pour décrire une situation dans laquelle il y a une inflammation qui provoque des sécrétions excessives des muqueuses. D'accord ? Donc si on parle de cathare pulmonaire, on a des sécrétions des muqueuses des bronches qui sont enflammées, qui sont malades et qui produisent une quantité excessive de mucus. Et donc on parle d'une toux grasse. D'accord ? Et le bourgeon de pin va avoir trois propriétés intéressantes ici. D'abord, c'est un antiseptique des voies respiratoires, c'est-à-dire que les constituants du bourgeon vont passer en circulation sanguine, ils vont atteindre les bronches, ils vont être relâchés à cet endroit-là et ils vont désinfecter la zone. Ensuite, ils sont fluidifiants bronchiques. Ils permettent la sécrétion d'un mucus plus fluide et qui va donc être évacué plus facilement. Et troisièmement, les bourgeons sont expectorants, c'est-à-dire qu'ils facilitent une meilleure évacuation des sécrétions vers le haut et vers l'extérieur. Voilà, ce qui est un aspect très important dans toute problématique pulmonaire. Il faut qu'il y ait une bonne évacuation des déchets immunitaires et il faut éviter à tout prix les situations dans lesquelles la personne n'arrive plus à expectorer d'une manière efficace et donc les mucus restent accumulés dans les bronches. Voilà, ça c'est pas bon du tout. Donc vous voyez, on ne parle pas ici d'une toux sèche, on ne parle pas d'une toux nerveuse, on parle bien d'une toux grasse avec les bronches qui sont prises, congestion et production abondante de mucus qu'il faut évacuer pour faciliter la guérison. Voilà, donc ça c'est vraiment l'application principale. Ensuite, une autre application intéressante des bourgeons, on peut appliquer des préparations en externe pour soulager les inflammations articulaires, arthrose, arthrite, rhumatisme, voilà, quel que soit le nom que vous employez. Et là, il va falloir s'assurer que la préparation contienne les substances résineuses des bourgeons. Il faut arriver à extraire ces résines. Et là, vous pouvez faire un macérat huileux classique, hein, c'est-à-dire que vous recouvrez tout simplement les bourgeons d'une huile végétale, vous laissez macérer pendant 4 à 6 semaines. Bon, c'est très moyen pour extraire les résines. À la place, je vous conseille de faire un macérat huileux par intermédiaire alcoolique, chose que je vous explique en détail sur mon blog et dans mes formations. Et avec ce macérat huileux, ensuite, vous pouvez l'appliquer localement sur les articulations douloureuses pour soulager les inflammations. Et vous pouvez éventuellement rajouter des huiles essentielles anti-inflammatoires dans votre macérat huileux pour augmenter l'effet anti-inflammatoire. Voilà, vous avez les classiques de type Gualtéry couché, eucalyptus citronné, laurier noble. Et vous pouvez faire une dilution autour des 10% pour faire une bonne synergie avec le macérat huileux des bourgeons. Autre application classiques, on les utilise pour les infections des voies urinaires, cystite et compagnie. Et si vous suivez mes vidéos, on a déjà parlé de plusieurs plantes qui peuvent aider dans les cas d'infection urinaire. Eh bien, en voici une nouvelle à rajouter à votre liste. Celle-ci a la particularité d'être résineuse et donc elle va apporter un effet désinfectant un peu différent des autres. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des plantes qui ont les mêmes propriétés, mais qui agissent de manière différente, avec différents constituants. Comme ça, on peut les combiner et on peut augmenter l'efficacité d'une préparation. Dernière information intéressante, les bourgeons sont réputés pour être riches en vitamine C, ce qui est toujours intéressant en période hivernale. Alors par contre, 2 points à garder en tête. Premièrement, le fait que la vitamine C se dégrade une fois qu'on a fait sécher le bourgeon. Voilà. Et deuxième point, on va y revenir dans quelques minutes, on va préparer ces bourgeons très souvent en infusion, parfois on va les faire bouillir et donc l'eau chaude va aussi dégrader une partie de la vitamine C. Donc au final, il reste combien de vitamine C dans la tasse? Je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas l'information, mais je pense pas grand chose. Une préparation bien meilleure pour récupérer la vitamine C, c'est le sirop des bourgeons frais, de pin ou de sapin, et voilà, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Alors on va maintenant parler des préparations. La préparation classique que vous allez trouver dans vos anciens ouvrages, c'est l'infusion à des doses de 20 à 30 grammes de bourgeons secs, comme ceci, pour 1 litre d'eau. Ça, ce sont les doses chez Casin. Donc si vous faites une infusion de 250 ml dans une tasse à thé, eh bien, ça vous fait dans les 5 à 7 grammes. Vous versez l'eau bouillante par-dessus, vous faites infuser 10 minutes, vous filtrez, vous buvez, classique. Bon, c'est très moyen pour extraire les résines.
Voilà, parce que l'eau n'est pas un bon solvant pour les résines. Dans certains livres, on va vous faire bouillir les bourgeons pendant 10 minutes. Donc, faire une décoction, c'est déjà un petit peu mieux, mais je vais vous donner une astuce assez fabuleuse pour décupler la puissance de votre infusion. En fait, on va utiliser un tout petit peu d'alcool pour favoriser l'extraction, l'alcool étant le solvant idéal pour les résines. Donc ici, vous voyez dans ma tasse, j'ai mis mes 5 grammes de bourgeons. Et puis, j'ai versé par-dessus un tout petit peu de rhum à 55 degrés. Pourquoi un rhum à 55 degrés? Bien parce que c'est l'alcool le plus fort que je trouve dans le commerce en France, tout simplement. J'ai peut-être mis un demi-bouchon, hein, tout au plus. Évidemment, le but, c'est de ne pas mettre le strict minimum d'alcool pour ne pas en absorber trop dans votre infusion. Donc, vraiment un tout petit peu. Et là, ça fait environ 2 heures que ça macère. Donc, je vais un petit peu les triturer. Ils se sont assouplis dans l'alcool. Donc, je les triture pour un petit peu les casser pour que l'eau les pénètre plus facilement. Et ensuite, je vais verser mon eau bouillante par-dessus. Voilà, je vais rajouter quelques branchettes de thym pour les bronches aussi, excellent mélange. Et je vais laisser infuser à couvert pendant 10 minutes. Je filtre et après je peux boire. Alors faites la comparaison, faites une infusion normale avec les bourgeons et faites cette version et comparez le goût résineux au final. Vous allez voir, il y a une énorme différence. Vous pouvez préparer vos bourgeons de pain sous forme de teinture aussi, bien évidemment, ça va être une bonne forme vu que l'alcool extrait très bien la résine. Vous allez utiliser 500 ml de rhum à 55 degrés pour 100 g de bourgeons secs. Vous laissez macérer pendant 2 semaines, vous filtrez et ça va vous faire une excellente teinture pour rajouter dans vos infusions pectorales. Par exemple, en cas de bronche prise, une bonne infusion de thym, une bonne infusion d'eucalyptus. Dedans, vous rajoutez une vingtaine de gouttes de teinture de bourgeons de pin et vous m'en direz des nouvelles pour les bronches. Bon, eh bien c'est terminé pour le bourgeon de pin. Moi, j'en ai toujours à la maison pour l'hiver parce que c'est relativement agréable à boire et ça fait vraiment du bien dès qu'une infection hivernale commence à s'installer au niveau des bronches. Et je vous souhaite bien sûr de ne pas avoir à les utiliser l'hiver prochain. Allez, je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo, merci de cliquer sur le pouce. Merci de partager la vidéo si vous pensez que d'autres personnes peuvent en bénéficier. À très bientôt.